you see, in Dharma text, Dans les textes du Dharma, on a un terme qui est Suldenpa, manifester l'aspect. Donc si le maître manifeste de l'ignorance, de l'attachement, de la colère, on dit Suldenpa. Bien sûr, si on a du karma négatif, un esprit obscurci, alors on voit ce qui à l'intérieur de nous se reflète dans les actions du maître. On voit des actions erronées dans le maître. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Donc Sultanpa, c'est pas qu'il a de l'ignorance, mais c'est qu'il manifeste de l'ignorance. C'est pas qu'il ne connaît pas certaines choses. Just world things. So showing ignorance. Donc il manifeste de l'ignorance, mais il n'a pas d'ignorance. Comment le Bouddha peut-il avoir de l'ignorance? Même les arhats n'ont pas d'ignorance, donc c'est impossible pour le Bouddha d'avoir de l'ignorance. Mais c'est Sultanpa, donc il agit comme s'il avait de l'ignorance. Il n'a pas d'attachement. Comment est-ce que le Bouddha pourra avoir de l'attachement? Il n'a pas d'attachement, mais il agit comme s'il avait de l'attachement. Il montre l'aspect de l'attachement. L'aspect d'être de l'avarice ou de la colère. Mais il n'a pas ces choses-là, mais il manifeste ces aspects-là. Et ça, c'est un reflet, notre propre esprit erroné qui se reflète ainsi, qui apparaît ainsi en face de nous. C'est comme regarder dans un miroir, on voit une marque sur notre visage dans le miroir. C'est comme ça. Il n'y a aucune erreur. Il y a d'innombrables Bouddhas et le maître et chacun de ces Bouddhas, le maître et chacun des innombrables Bouddhas. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à apprendre et à réaliser, à apprendre, à méditer et à réaliser. Donc, chaque action, qu'elle soit pure ou impure, qu'elle soit erronée, non erronée, toutes ces actions sont les actions de Bouddha, les actions des innombrables Bouddhas. Les actions des innombrables Bouddhas. Il y a deux façons de penser. La première, c'est que mon propre esprit est tellement obscurci. Il y a tellement d'erreurs à l'intérieur de moi que ça se reflète dans les actions du maître. Et alors, on voit des erreurs. Ça, c'est des hallucinations, en fait. Ça, c'est la première façon de penser. Et l'autre façon de penser, c'est de voir quand le maître, quelle que soit l'erreur qu'on voit, l'ignorance, la colère, l'attachement, la fierté, quelle que soit la chose qu'on voit, l'erreur qu'on voit, même si le maître tue beaucoup de monde, où le maître va voir des prostituées, quelles que soient les actions, toutes ces actions sont les actions de Bouddha.
Et ça, c'est mentionné par le maître racine de Kyabje Trulche Rinpoche sur ses conseils relatifs à la façon de pratiquer la dévotion au maître. Le maître tous ces êtres, en fait, donc il a tué, en fait, il a fait Poa, il a transféré leur conscience dans une terre pure. C'est comme le 6e Dalai Lama qui allait voir, qui a été tué par enfin, il a été, renvoyé de Lhasa par le gouvernement tibétain. Il était exilé, en fait. Et après, quand il y avait le 7e Dalai Lama, ils se sont rencontrés à un moment, et ils ont discuté sur le bord du chemin. Enfin, j'ai entendu dire ça. Et il semble que ça serait une des causes pourquoi on a perdu le Tibet à la Chine. Ça, c'était il y a longtemps. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont produites au niveau des activités du gouvernement, des erreurs en fait qui ont été faites au niveau du gouvernement et qui ont produit comme résultat qu'on a perdu le Tibet. Donc une chose, c'est de penser pour le bienfait de tous les êtres. Le maître fait cela. Ça, c'est certain que ça a des bénéfices pour les êtres. Il n'y a pas de doute. C'est certain qu'il s'agit des actions de tous les Bouddhas. Et ça a des bienfaits pour tous les êtres. Donc avec ces deux façons de penser, on ne perd pas notre dévotion. Quelles que soient les erreurs qu'on voit, on ne perd pas notre dévotion. Notre dévotion, elle se renforce. Elle se renforce, elle se développe grâce à ces deux façons de penser. Il y a des gens qui ne savent pas cela. Vous devez atteindre l'éveil avec votre esprit. En faisant des efforts, l'éveil ne va pas nous tomber dessus comme ça, nous tomber du ciel dessus. Il nous faut faire des efforts. Et les gens qui ne savent pas cela, ils ne savent pas comment pratiquer, alors ils croient que ça va leur tomber dessus comme ça. Et ils perdent la foi. Ils deviennent fous. Ils perdent la foi. Donc je ne vais pas continuer encore et encore. Il faut pas que je fasse ça. Donc, Tsul Tenpa, manifester l'aspect, c'est quelque chose qui est mentionné dans l'essence du nectar, qui est un texte de l'Amrim. Jusqu'à ce que nous soyons libérés des karmas, du karma lourd, des obscurations, jusqu'à ce que nous soyons libres de cela, on n'a pas la bonne fortune de pouvoir percevoir le maître comme sous la forme du Saint-Corps suprême orné des 32 marques et des
des 32 marques des Bouddhas. On ne peut pas voir le Bouddha sous l'aspect du Nirmanakaya. On n'a pas la bonne fortune de le voir de cette façon-là. On ne peut pas le voir ainsi. Except À moins what appears to you, the ordinary aspect, what appears to you. la seule chose qu'on voit, c'est l'aspect ordinaire. C'est ce qui nous apparaît sous une forme ordinaire. Il n'y a que ça qu'on puisse voir. Et ça, c'est à cause de notre esprit obscurci. So, except as I got et même si tous les Bouddhas descendaient en face de nous, on n'a pas la bonne fortune de les voir sous la forme du corps saint avec doté des signes, des marques. Même si tous les Bouddhas descendaient là, juste en face de nous, on ne pourrait pas les voir. Tout ce qu'on pourrait voir, c'est leur aspect ordinaire, un aspect ordinaire avec l'ignorance, la colère, l'attachement, la jalousie, l'avarice, l'impatience, quoi que ce soit. On pourrait voir que cet aspect ordinaire, et ça c'est parce que nous-mêmes, notre esprit n'est pas purifié. L'esprit est tellement obscurci, c'est comme la nuit, dans une nuit noire où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'étoiles, il y a que du brouillard. Notre esprit est comme ça. Donc ce qui nous apparaît, c'est des êtres ordinaires. Ça apparaît en accord avec notre esprit, comme un miroir. Ça nous renvoie à notre propre esprit. Notre esprit étant ordinaire, on voit un aspect ordinaire.